Nous allons passer à la deuxième partie de ma vidéo sur mes 20 ans au Brésil. Alors, comme je disais, les diplômes français ne sont pas acceptés au Brésil. Bon, j'ai dû donc trouver des petits emplois pour pouvoir gagner un peu d'argent supplémentaire, en plus de ma pension. Alors bon, j'ai tenté. Le premier emploi, ça a été à la télévision locale. Hein, ils avaient besoin d'un caméraman. Bon, j'ai travaillé un mois chez eux. Au bout d'un mois, il y a eu compression de personnel. Et bon, comme j'étais un des derniers arrivés, ils m'ont mis à la porte et ils m'ont pas payé. Ensuite, j'ai un ami italien qui a monté une discothèque ici à Palmas Tocantins. Il m'a demandé si je voulais m'occuper de la sécurité de sa discothèque. J'ai accepté. Ça a duré 4 mois. Quand il a vu que les dépenses étaient plus élevées que les rentrées, il a fermé et il a vendu. Résultat, perte d'emploi. Après cela, bon, je me suis chargé de la sécurité d'une pharmacie la nuit. Ça a duré 6 mois, ça payait bien, mais au bout de 6 mois, la pharmacie a fait faillite. Pas de chance. Ok, après ça, qu'est-ce que ça a été? La discothèque, télévision, pharmacie. Ah si, et comme il y avait une école de langue Wizard, il recherchait un professeur de français. Il m'a demandé si je serais intéressé. Bon, ça payait pas bien, mais ça m'occupait. Durant 4 mois, j'ai travaillé chez eux comme professeur de français. Et au bout de 4 mois, ils ont reçu une amende de la matrice, hein, qui était tellement élevée qu'ils ne pouvaient pas la payer. Alors, résultat des courses, ils ont dû fermer. Entre-temps, en 99, j'ai connu une jeune femme, hein, qui avait décidé de venir vivre avec moi, chez moi. Bon, nous avons eu 2 enfants, un petit garçon, une petite fille. Mais comme c'était la première fois qu'elle sortait de chez ses parents, vie facile, en 2004, elle a décidé de prendre les gamins, ses valises, et elle est retournée chez papa-maman. Résultat des courses, depuis 2004, ben, je suis tout seul chez moi. J'essaie de travailler sur l'internet pour voir si j'essaie de gagner un peu d'argent supplémentaire. Chose très très difficile. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bon, question papier, je suis dans la légalité ici. Hein. J'ai la permanence permanente parce que j'ai 3 enfants au Brésil. Donc pour cette raison, j'ai la permanence permanente au Brésil. Papier, pas de problème. La seule limitation, c'est que bon, comme même avec les papiers, on continue étant étranger, il nous est interdit de voter. Et les meilleurs emplois dans ce pays, dans les entreprises qui sont maintenues par les personnes politiques du pays. Hein. Alors bon, comme un étranger vote pas, ils n'ont rien à gagner avec nous. Résultat des courses, on ne peut pas travailler dans l'administration. Ok, quoi de plus? Bon, aujourd'hui, comme je disais, je vis avec ma pension. Quand j'étais bien de situation ici, j'avais un véhicule, je pouvais aller où je voulais. Depuis 2000, c'est la dernière année où j'ai eu un véhicule, c'était même une moto. Hein. Euh, je, je me retrouve à pied depuis 2000. Alors, la situation, c'est quoi? C'est utiliser les transports en commun. Bon, tout le monde me dit, oui, mais pourquoi tu retournes pas en France? C'est simple, j'ai plus de 45 ans, ma formation, c'est une formation militaire, donc chance d'emploi pratiquement impossible.
Autre raison, c'est que je ne tiens pas à abandonner mes enfants. Hein. Quand ils ont besoin de papa, bon, ils me passent un coup de fil. Et si je peux les aider, je fais en sorte de les aider. Et euh, la raison la plus importante aussi pour laquelle je continue ici, c'est que bon, le peu que j'ai, c'est ici. Autre point, en 95, j'ai acheté un terrain de 20 000 mètres carrés ici en ville, hein, avec les papiers et tout, tout dans la loi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 99? J'ai découvert que l'État avait, ni plus ni moins, décidé d'annuler les papiers. Hein. Alors, il se trouve que bon, je ne pouvais pas investir sur mon terrain parce que tout argent investi, je l'aurais perdu. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à la recherche d'un avocat, un des rares qui aurait le courage de faire monter un procès contre l'État. Hein, parce que bon, dans ces pays comme ça, tout ce qui est de la loi est acheté par les politiciens. Hein. Une chance, bon, au bout de 5 ans, j'ai trouvé un avocat très bon qui a décidé de s'occuper de mon cas. Ça faisait un an que le procès était en cours. Et au mois de novembre 2009, il m'a appelé me disant: Denis, j'ai les papiers avec moi, ils ont été revalidés, tu es à nouveau le propriétaire de ton terrain. Alors maintenant, j'attends qu'il me contacte pour que nous mettions au point un nouveau procès afin d'être indemnisé sur ces 15 ans que j'ai perdus, ayant acheté ce terrain et ne pouvant pas l'utiliser. C'est bon, une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas me permettre de partir du Brésil. Bon, j'aime bien ici. C'est pas les gens, parce que les gens ne vous aident en rien. Hein. Ils sont trop matérialistes. Ils voient seulement l'argent, conditions financières des personnes. Les femmes, c'est encore pire. Hein. Ils te choisissent pas pour ta beauté, ni pour ton cœur. Ils te choisissent pour la taille de ton portefeuille. Oui, bon, je vais en arrêter là cette copie, hein, et je continuerai sur une autre.